Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Donc, je pense que ça va être sentimental. En tout cas, c'est le message que j'avais eu. Je vais prendre l'oracle hawaïen pour vous donner des conseils. Et ensuite, je vais utiliser, je crois que c'est le Keeper, je crois. Je suis plus sûre. Et la triade. Hop. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, donne-moi des messages pour mes abonnés. Donc on parle au départ de difficultés, de comprendre des difficultés en fait. On a eu besoin de comprendre des choses, il y a peut-être des obstacles qui se sont présentés, et donc en fait, on nous dit qu'en fait pour comprendre, il fallait les comprendre pour pouvoir arriver vers une abondance. Pardon, je vous les mets. Voilà, peut-être comme ça vous verrez mieux, et voilà, et on me dit que c'est pour arriver vers la réussite. Voilà, donc tant qu'on ne comprenait pas les obstacles, on ne pouvait pas avancer vers son abondance, en résumé. Enfin, ça saute, en tout cas, il y a plein de choses. Donc on me dit qu'en fait, il y a un voyage. Je dirais qu'il a fallu prendre de la distance ou faire un déplacement pour comprendre en fait les difficultés qu'il y avait. Ouais, parce qu'il y avait un cycle de souffrance qu'il fallait libérer et qui empêchait d'aller vers l'abondance. Il y avait comme si on était un petit peu perdu, un labyrinthe qu'on n'arrivait pas à régler. Et donc, en fait, il fallait sortir de cette situation. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes sorti, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais ça va vous permettre de faire le point, de vous reculer de la situation et de pouvoir comprendre ce qui se passait et ce qui était vécu. Voilà. Tant qu'on est dedans, on a du mal. Voilà, on disait que c'était des choses quand même assez conflictuelles qui prenaient la tête. Alors on me dit que quand même là, il y a du beau qui arrive derrière, qu'il faut être patient. Donc bon, après la patience c'est toujours pareil. La patience, il faut que ça soit juste, quoi. Des fois on peut être un peu impatient, on veut que les choses se règlent vite et qu'en fait il faut du temps. Mais si une personne vous fait marner pendant X temps, oui là on n'est plus dans la patience. Hein. Et on me dit qu'il y a des actions qui vont être posées. C'est parce qu'il y a des actions qu'en fait, c'est parce qu'il y a des actions que justement vous allez pouvoir sortir de ce nuage. Parce que là on me montre la foudre, il y a quelque chose qui se détruit et ça va vous permettre d'ancrer dans une autre réalité. Voilà. Donc en fait, alors la personne est certainement partie, parce que moi c'est ce que j'entends quand même, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, ou vous qui vous êtes éloigné d'une situation qui était trop compliquée. Ça vous a permis de comprendre et de prendre conscience des choses, et vous passez à l'action pour justement un nouvel ancrage. Alors, nouvel ancrage, un meilleur ancrage dans cette situation, ou au contraire avec quelqu'un d'autre. Il y en a trop. Hop. Ouais, c'est un nouvel ancrage par rapport à qui vous êtes. Ouais. Bon, on me dit qu'il va y avoir des amitiés. On me dit qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. En fait, il y a vous étiez quand même enchaîné avec quelqu'un, on voit la laisse autour du chien, mais elle est détachée. Et je pense que c'était pour vous détacher, vous libérer, vous passer à l'action pour vous libérer d'une situation avec quelqu'un qui est vraiment trop conflictuel, trop compliqué, quelqu'un qui ne souhaite pas avancer, qui, en effet, on vous demande de revenir à vos racines, à qui vous êtes intrinsèquement, de recréer justement cette transformation pour arriver vers un bonheur, quoi. C'est un bonheur relationnel, en fait, que vous soyez heureuse dans votre vie. Voilà, donc c'est vraiment les étapes que vous avez à faire, en fait. Pour réussir, il faut vous transformer, abandonner quelque chose, alors que ça soit à l'intérieur de vous ou abandonner quelqu'un. En tout cas, on me dit abandonner parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, tendance à vouloir sauver les gens. Mais là, on vous dit qu'en fait, pour votre propre bonheur, il faut abandonner la situation. Voilà. Pour arriver à votre puissance, en fait, parce que
c'est aussi la puissance, c'est recréer des racines valables qui vous amènent vers votre abondance. Hein. Là, on a quelqu'un qui est trop difficile à vivre, qui a trop de difficultés. Ouais, on me dit qu'il faut couper. Voilà, il y a quelque chose à couper. Ouais. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose à couper par rapport à un homme qui est rusé, manipulateur, et en fait, vous avez récupéré votre force pour recréer votre monde, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on le voit. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? Est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il va faire lui? Voilà, pour savoir si c'est avec lui qu'il faut couper ou si au contraire, c'est... Lui, on me dit qu'il est dans la pénitence. C'est comme s'il se punissait de quelque chose. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se construire, qui a du mal... il est trop emprisonné. Situation trop difficile. Il a des masques, en fait. C'est ce qu'on me dit. Il a des masques. Il joue entre deux personnalités. Un coup, il peut être très sincère, très lumineux, puis un coup très sombre. Vous avez en fait, il alterne entre les deux. Et en fait, il joue un rôle, quoi, parce qu'en fait, il essaie de cacher. C'est plus quelqu'un qu'il va falloir, voilà, hein, c'est de se libérer d'une certaine amitié ou amour. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de fidélité, hein, c'est un homme fidèle, mais qui a besoin de se libérer de ces liens qui sont trop... Alors, on me dit des liens familiaux ou amicaux qui sont trop prenants. Et en fait, c'est pour ça qu'il passe son temps à s'échapper, à aller voir d'autres gens, à se balader. Ça le fait respirer, quoi. Hein. Il y a une loyauté qui l'enferme dans quelque chose et il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Là, il se retrouve déchiré entre deux mondes. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il veut que du léger. Hein. Bon, on me dit qu'il va éclairer sur ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit faire ou pas. Voilà. En fait, il est très triste. En fait, il est très triste parce que il a été... c'est marrant, je sens cette tristesse, j'ai presque envie de pleurer. Il est très triste parce qu'en fait, il sait que pour respecter sa loyauté familiale ou amicale, il est obligé de vous quitter à chaque fois. Et donc, en fait, il se retrouve coincé entre les deux. Et si vous choisissez, ben, en fait, il défait les liens de loyauté, mais il a peur des conséquences. Donc, en fait, c'est un homme qui est soumis, en fait, à cette loyauté. Hein. Voilà. La tête baissée. Mais il en souffre, hein, sachez-le, en tout cas. Bon, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles. Hein. Il a envie de vous écrire. Voilà. Il a envie de vous écrire, de dire votre amour, qu'il a envie d'être avec vous. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas. Tant qu'il ne s'est pas transformé, en fait. Hein. Lui, il est dans un cercueil. Hein. Donc voilà, on me dit ne l'accusez pas trop. Tout simplement parce qu'en fait, c'est dur. Dans la situation où il se trouve, c'est très dur. C'est une loyauté qui est innée, qui est demandée, et ça serait une trahison de lâcher. Donc c'est compliqué de trahir un groupe, d'en sortir, même si c'est que peu de temps, pour pouvoir... Donc en fait, il veut écrire, hein, il veut vous écrire. Vous êtes vraiment l'impératrice, la personne qui lui fait énormément de bien, enfin, la femme forte hein, qu'il lui faut à côté, parce qu'il sait très bien que pour supporter tout ça, il faut quelqu'un de fort. Et ouais, donc en fait, il est en introspection par rapport à lui-même. Ouais, il va passer à l'action. Il va passer à l'action. Ouais, il va communiquer. On me dit. Il essaie de prendre son envol par rapport à un foyer. Le problème, c'est qu'en fait, il vous propose un enfermement, quoi. Et vous êtes quelqu'un de libre qui a tout à fait conscience de ce qu'on vit, qui a tout à fait compris ce qui se passait et qui a besoin de s'envoler pour sa nouvelle vie. Et donc, en fait, voilà, lui, ce qu'il vous propose, c'est de s'enfermer avec lui. Or, vous êtes quelqu'un de très libre.
voilà, qui a su se positionner. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça. Voilà. On vous dit que la connaissance va... Ouais. Que la connaissance va vous apporter du bonheur, quoi. Et une chance. Alors, voyons, vous, vers où vous allez. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que lui, il va vers sa transformation. Et pour ça, il faut qu'il soit en introspection, qu'il arrive à comprendre tout ça, ces masques, la loyauté imposée, et qu'il l'emmène, en fait, vers l'amour de soi, déjà, pour pouvoir se transformer. Et parce que je m'aime, je peux aimer les autres. Vous voyez, voilà. Vous êtes plutôt, j'ai compris la situation, je l'ai étudiée, je passe à l'action pour me retrouver dans un beau foyer, aller vers mon amour, j'ai compris ce qui se passait. Et en fait, vous êtes sorti du labyrinthe, donc il y a certainement séparation ou distance, et donc on vous dit qu'il y a une chance qui arrive derrière. Alors, quelle est cette chance? On me dit que c'est un autre homme, hein. Ouais, un autre engagement. C'est un autre engagement. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui va se passer après sa transformation? Ouais, c'est le bonheur. Pour lui, c'est le bonheur derrière. Alors, est-ce que c'est avec vous ou pas? C'est la question. Non, il y aura toujours trahison, tromperie. Vous êtes quand même sur la... Il y a trop de trahison et de tromperie entre vous. Pour ça, il a mis trop de temps à se bouger. Ouais, futilité. Vous, c'est plus... ouais. Bon, on me dit que vous allez réussir à construire. En fait, vous pouvez construire ensemble, ça c'est votre choix, vous avez le libre arbitre. Hein. Vous pouvez construire ensemble, mais ça va devoir passer par des trahisons, par de la méchanceté, ensuite par des relations futiles, parce qu'aujourd'hui il ne peut pas offrir autre chose à qui que ce soit. Et après, il peut y avoir une construction durant l'été et vraiment arriver au bonheur, quoi. Oui, vous voyez. Mais ça va être long. C'est-à-dire que là, il y a tout un processus qu'il faut qu'il se rende compte. En fait, il faut qu'il souffre tellement avec sa famille que finalement, il en arrive à s'en dégager, quoi. Bon, et alors, il va y avoir aussi... ah oui, d'accord, je comprends. En fait, il va comprendre que... Enfin, vous l'avez déjà compris, que la famille est contre. Il sait qu'il y a des trahisons, il va les découvrir au fur et à mesure. Parce que les gens vont parler, il va savoir des choses. Donc là, ça va le mettre très en colère et il va partir vers sa propre construction et voilà, et son propre bonheur. Là, je pense que ouais, c'est ça, sa tristesse, il est très triste hein, par rapport à vous parce qu'en fait, il sait tout ce qui se dit et toute la méchanceté qu'il a pu dire. Et en fait, on me dit que le voyage, c'est la clé. C'est la clé de partir. Il est parti parce que... Voilà, c'est parce qu'il s'en va. Il fait ce voyage qui va lui apprendre les trahisons familiales ou amicales. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il peut s'en libérer et qu'il va pouvoir prendre la clé et aller vers son bonheur. Et son bonheur, c'est vous. Hein. Voilà, et vers l'abondance. C'est ça hein, qui va le libérer. Ils mentent, ils le savent. Vous, ça vous a donné de la force. Hein. Vous allez résister. Vous allez résister à tout ça, à tous les gens là qui mettent, qui arrêtent pas de parler, tout ça. Vous avez résisté. Vous avez la force pour supporter tout ça. Vous avez tendance à être beaucoup plus direct, à rentrer dedans, tandis que lui, il est encore il a peur de perdre, hein, obligatoirement. Donc là, il est encore dans la tête, je suis soumis. Voilà. En fait, c'est la trahison qui va le faire sortir de là. Ouais, on me dit trahison familiale. C'est la famille qui voilà. Ça va être une chance pour vous deux, en fait, on me dit. Parce qu'en même temps, il va y avoir de l'abondance, de l'amour
Vous le savez, c'est par votre intuition que vous allez le savoir, vous. Et en effet, c'est un projet à deux qui se crée derrière. Attendez, hop, voilà, c'est mieux comme ça. C'est un projet qui se crée derrière. Bon, voilà. Vous avez quand même le choix, ce qu'on vous dit. On va vous donner les conseils par rapport à ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Attends, hop. Ouf. Désolée, je prends un peu de temps pour remuer les cartes parce que j'ai mal à la main. Oups. Et ne devenez pas âgé, sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Voilà. Le but, c'est d'aller vers votre propre bonheur à vous. Donc, on vous demande de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et en fait, d'y aller. Et en fait, tout va s'ouvrir par rapport à ça. Parce que comme vous dites, je vais aller vers là, on va vous l'amener. Voilà. Ayez conscience aussi de qui vous êtes, de ce que vous faites auprès des gens. Si vous êtes bien, pas bien. Voilà. Il y a l'eau, hein, il y a beaucoup d'eau, donc c'est les émotions, c'est la protection. Vous apportez beaucoup aux gens dans le sens, vous leur permettez en fait de s'affirmer très souvent, de choisir, parce que vous les remettez en perspective. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Sois aligné avec ce que tu fais. Voilà, hein. Et on vous dit, allez vers vos opportunités. Si cet homme doit revenir dans votre vie, si ça doit bien se passer, voilà, ben écoutez, tant mieux. Et en attendant, faites votre vie, quoi. Hein. Et là, si vous êtes bien ailleurs, ben allez ailleurs, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Parce que vous ne pouvez pas l'attendre. Hein. Le problème, c'est que le temps qui se bouge, il va y avoir un moment. Voilà, on peut compter plusieurs mois. On vous dit d'apprendre, d'apercevoir l'espoir, mais moi, on me dit d'apprendre avoir l'espoir en fait, de vous dire, ressentez que vous avez le droit à une nouvelle perspective, que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit à tout ça, voyez, pas de vous dire j'ai le droit qu'à l'enfermement, parce que si vous avez vécu ça, c'est que justement vous étiez soumis certainement à des choses à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, hein, de votre famille, vous aussi, ou amicale. Et en fait, vous avez su vous en libérer, ça vous a donné une force de vous choisir, d'aller vers votre propre engagement. Vous aviez tendance à penser que l'engagement était, il faut le faire à deux, il faut être deux à être là. Non, il faut déjà être engagé avec soi, c'est-à-dire se choisir. Mais bon, pas dans l'ego, mais dans le cœur, c'est-à-dire de vraiment se positionner dans son cœur et aller vers son propre bonheur. Ce que veut votre cœur en fait. Si vous allez vers l'ego en disant mais tiens cette personne elle me convient parce que voilà ben, j'ai besoin de quelqu'un pour ma sécurité financière, pour ce qu'on peut très bien comprendre pour une femme seule par exemple, ou ben, j'ai peur d'être toute seule ou tout ça, mais ça c'est de l'ego, c'est des blessures, et en fait on vous a apporté cette relation pour que justement vous repreniez votre force, que vous alliez vers votre propre engagement envers vous-même. Et que en fait, vous voyez, sur la bague, il y a plein de perles, et qu'en fait, tout ça, vous l'incarniez, que vous pensiez qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà tout, vous n'avez besoin de personne. Et parce que vous êtes complètement libre du fait de devoir se mettre avec quelqu'un pour être en sécurité, sur le coup, vous pouvez être avec cette personne ensuite, ou avec une autre, mais vous pouvez être avec parce que cette personne, elle est complètement libre. Elle cherche sa liberté. Donc, elle ne peut pas s'attacher à quelqu'un qui a encore plus besoin de dépendance et qui a encore plus besoin... pour être avec cet homme, il faut être complètement indépendante, libre, avoir son propre monde, son propre... vous voyez, en fait, presque, vous faites votre journée, vous ne l'attendez pas du tout. Et en fait, quand il arrive, c'est la cerise sur le gâteau, vous voyez. C'est vraiment... on va dire que toute la journée, vous faites votre journée, vous ne posez pas de questions par rapport à lui. Et quand il arrive le soir, mais vous êtes la plus heureuse. Super, comment tu vas, mon chéri, tout ça, voilà. Ouais, mais si vous arrivez avec des attentes, avec lui, ça ne marchera pas.
parce qu'il est trop emprisonné. Voilà, donc même quand il va régler sa trahison, enfin, qu'il va comprendre sa trahison, qu'il ira vers son bonheur, il ne comment s'appelle, il vous apportera pas le bienfait, en fait. La dépendance, tout ça, il viendra pas s'occuper de vous. Il est trop enfermé, donc il a trop de problèmes. Hein. Donc, ouais, problème avec la mère, hein, c'est problème familial. Hein. Donc, en fait, il a besoin de couper tout ça pour aller vers la femme. Il faut du temps, il me le répète. Il faut arriver à créer un lien avec quelqu'un d'autre, c'est compliqué pour lui. Parce que ça représente souffrance et perte. Mais c'est sa destinée, il a un choix à faire. Et voilà, pour aller vers un vrai projet, quoi. Mais en attendant, il faut que vous soyez complètement indépendant. Parce que lui, il ne va pas vouloir se réenfermer, quoi, avec qui que ce soit. Voilà, on va faire un tour avec la triade, histoire de finir d'entrer, ça sort. Vous êtes protégé, d'accord? Protégé contre le malheur. C'est-à-dire que même quand vous avez des difficultés, ça ne restera pas dans le temps. Voilà, il y a obligatoirement, ça va se régler. Le but, c'est de retrouver un équilibre et une guérison. Voilà, donc en fait, vous êtes venu sur ça. Hein. Vous avez vécu beaucoup de malheurs et on est venu vous guérir, en fait, sur ça. Voilà. Donc si vous voulez quelqu'un dans votre vie qui vous accompagne, qui soit présent, qui vous soutienne, tout ça, ben oui, à ce moment-là, c'est pas la bonne personne. Hein. D'accord? Là, on vous dit, vous allez vers votre éternité, votre paix. Hein. Vous allez vers ce qui est très bon pour vous. Vous êtes lumineuse, hein, donc là, vous avez beaucoup fait la lumière sur ce qui était mauvais chez vous. Vous avez fait un gros travail d'introspection qui vous emmène vers votre éternité. Et ça vous amène la bénédiction. Dernière carte. Ouais, ça vous a transformé. Ouais. Ouais, il y a l'élévation. Ouais, cette relation-là, vous étiez des miroirs, hein, c'était pour vous guérir, en fait. C'est un amour d'accomplissement, en fait, et grâce à lui, vous allez pouvoir... Ouais, mais il revient dans le... Ouais. Ouais. Ah, il va lui falloir du temps. Hein. C'est une initiation pour lui aussi. Hein. Sortir du sacrifice, des épreuves, il s'est mis dans l'erreur de suivre. Hein. Ouais. Ça va être compliqué pour lui. Il a des choix à faire. C'est le voyage qui va lui permettre de faire des choix, de sortir du mensonge par rapport à une femme, de le comprendre. Il va falloir qu'il pardonne pour aller vers son abondance. C'est comme ça que ça va finir. Il vous enverra un message. Ça va être la justice pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître les erreurs de sa famille. Il va devenir sage et il va détruire... Par contre, ça va être dur pour lui parce que son monde va se fissurer quand même. Il sort de ses illusions. Ça va être dur, ça. Ça va être dur, ouais. Parce qu'il pensait qu'il y avait énormément de bienveillance autour de lui. Puis là, il va découvrir que c'est pas le cas. Ouais. Donc lui, en fait, il a vraiment son propre chemin aujourd'hui à faire. Hein. Donc, faites votre chemin à vous aujourd'hui. Voilà. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vous apporte le bonheur, eh bien, sautez dessus. Allez, bisous. Bonne journée.